Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business. Bon, j'espère que tout va bien. Alors, cette semaine un petit peu particulière, semaine spéciale autour de l'agence marketing. Voilà, moi je pense que c'est le business qui va exploser là. Ben, dans 2019-2020, on va en entendre parler, on va parler d'ailleurs que de ça, puisque en fait c'est un potentiel qui est complètement sous-exploité par les entreprises, qu'aujourd'hui les entreprises ne mettent quasiment rien en œuvre. Tiens, d'ailleurs, on va aller voir là sur un ordinateur, je vais vous montrer un petit peu de quoi il en retourne, mais vous allez voir qu'aujourd'hui on a une explosion d'Instagram, on a l'explosion de YouTube, bref, de tous ces réseaux sociaux qui sont extrêmement importants. Mais aujourd'hui, les entreprises n'ont pas les compétences en fait pour le mettre en œuvre, et c'est quelque chose qu'elles vont sous-traiter, qu'elles sous-traitent pardon, déjà. Et là, toi, tu as une opportunité énorme face à toi, d'autant plus que les budgets, il n'y en a pas. Au départ, tu peux partir avec zéro, littéralement zéro, et puis aller chercher tes premiers clients, acquérir du chiffre d'affaires, beaucoup de chiffre d'affaires. Tu peux faire des prestats, tu peux vite monter à 10 000 euros par mois en prestat, puis ensuite déléguer, c'est quelque chose que je vais te montrer dans les vidéos. Et une fois que tu délègues, tu peux atteindre 1 million de chiffre d'affaires. Voilà. Toujours pareil, 1 million de chiffre d'affaires, mais bon, c'est pas trop le volume de chiffre d'affaires qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est le potentiel de développement fort, quoi. En fait, tu vas te positionner sur un marché qui est en pleine croissance, et c'est ce qu'il faut faire. Bon, je vais vous montrer un petit peu sur l'ordinateur de quoi il en retourne. Vous allez voir, c'est très intéressant de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, je vous jure que c'est vrai, je n'ai pas cherché beaucoup les entreprises. La première entreprise, c'est la première entreprise que j'ai trouvée. Je voulais préparer, en fait, j'aurais pu le faire directement en live. Euh, vous allez voir, c'est un potentiel de dingue. Cette première entreprise, en fait, je me suis dit, tiens, pourquoi j'irais pas à Bordeaux et voir un petit peu ce qui s'y fait. Et puis, bon, une concession, tiens, si je devais cibler les concessions automobiles, comment je m'y prendrais? Bon, bah, la première chose que je fais, et tu peux le faire, la première chose que tu fais, c'est tu tapes concession auto à Bordeaux. Alors, je tape concession auto à Bordeaux, et après les deux premières annonces que tu verras ici, la première entreprise qui apparaît, c'est Paro. Donc Paro Premium, moi je connais pas. Est-ce qu'il y a un potentiel déjà? Est-ce que ça peut être un potentiel client? Bon, je vais sur le site. Quand je vois sur le site, je vois que c'est quelque chose qui a l'air d'assez structuré. C'est une concession auto BMW. Il a un site qui lui est fait par lacentrale.fr. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les concessions auto, je ne sais pas pourquoi, mais il doit y avoir un deal en fait où tu peux mettre directement tes annonces. Bon, on voit que il est structuré avec la centrale. Ça se regarde, tu vois, c'est un peu comme faire ton site avec La Poste, tu vois, La Poste qui propose aux petits artisans de faire leur site internet. On est un petit peu dans la même configuration. Je vais sur le Facebook puisque je suis une agence sociale média. Je vais sur le Facebook et en fait, je me rends compte de quoi? Je me rends compte qu'il y a des publications qui sont faites de façon assez régulière. Ces publications, il y en a une qui est à 19 heures. La dernière avant, c'était il y a 2 jours. Celle d'avant, il y a 3 jours. Et celle d'avant 4 jours, en fait, il y a une publication par jour, ou presque. On est presque sur une publication par jour, donc c'est plutôt pas mal, mais est-ce que ces publications, elles ont de l'intérêt? Non, elles n'ont pas d'intérêt, pardon. On voit que l'engagement est naze, puisque 19 j'aime, 2 commentaires, voilà, il y a 4000 personnes qui suivent. Bon, c'est pas, tu seras d'accord avec moi, c'est pas, on peut faire beaucoup mieux dans tous les cas, c'est sûr qu'on peut faire beaucoup mieux. En tous les cas, le chef d'entreprise ou la personne qui est en responsabilité sur la communication a saisi l'opportunité, du social media, de tous les réseaux sociaux. Il faudrait faire le même travail donc en regardant son Instagram, en regardant pardon, s'il y a un YouTube. Enfin, tu vois un petit peu la démarche dans laquelle il faut être. Bon, une fois que j'ai vu ça, moi tout de suite, réflexe de repreneur d'entreprise, je vais voir ses comptes. Et là, je me rends compte que ce mec-là, il fait 54 millions de chiffre d'affaires. Bon, 54 millions de chiffre d'affaires, tu es d'accord avec moi, c'est un chiffre d'affaires qui est donc ce que j'ai appelé posé, hein, qui est établi, et le mec va pas faire faillite demain. De plus, 54 millions de chiffre d'affaires te permet des souplesses dans ta communication assez importantes. C'est des gens, si on devait creuser un petit peu la concession, moi je suis sûr qu'ils font tout un tas de promotions à travers des événements sportifs, à travers des événements culturels. Tu sais, ces sponsoring que tu peux avoir dans les stades de gym, dans tous ces trucs-là. Moi je suis sûr que cette entreprise le fait. Enfin, en tout cas, si elle ne le fait pas,
Ce serait très étonnant. Mais donc ça veut dire qu'elle a un budget de communication qu'elle ne maîtrise pas et que toi, à travers, la communication que tu vas proposer, la promotion que tu vas proposer, tu vas pouvoir proposer quelque chose qui va être ciblé. On voit que le résultat net est de, ouais, 400, un peu moins de 400 000 euros. On a un 369 900 et 369 800. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc tu es bien d'accord avec moi que ce mec-là, quand tu fais 54 millions de chiffre d'affaires et 400 000 de résultats, tu vois, tu es à 8%, un truc comme ça là. Bon, mettre 20 000 euros ou 30 000 euros avec un prestataire comme toi qui va lui dire, OK, moi je vais faire un travail qui va être dédié sur ta boîte, je vais te créer un compte Instagram, je vais te proposer une stratégie sur les réseaux sociaux qui vont t'augmenter bon, ta notoriété, ton chiffre d'affaires. Si tu le fais bien, normalement, ça accroche. En fait, la plus grosse difficulté, là, c'est qu'un mec qui fait 54 millions de chiffre d'affaires, il lit pas ses mails. Il lit 10 mails par jour, pas plus, parce qu'il n'a pas le temps de faire ça. Il est débordé de boulot et en règle générale, c'est des gens qui se sont structurés dans leur temps de travail, qui ont mis en place des méthodes de travail avec du temps homogène de travail. Enfin, tu vois, ils ont travaillé tout ça en règle générale, d'ailleurs, dans des clubs un petit peu privés, type MEDEF, APM, etc. Donc, ce mec-là, tu vas pas pouvoir le toper en lui envoyant un mail. Tu vas pas pouvoir le toper en lui envoyant un courrier. C'est un mec, il va falloir que tu te renseignes un petit peu sur qui il est, un petit peu ses hobbies, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu sur la place ou pas? Et puis, il va falloir que tu essayes de le voir quasiment de visu à un moment un petit peu opportun, lors d'une rencontre ou voilà. Là, il va falloir être. En fait, ça va être le plus dur, ça va être de trouver le chef d'entreprise pour lui parler. Une fois que tu peux lui toper 10 minutes, si tu as préparé un bon speech, en règle générale, tu es verrouillé. Il va te renvoyer vers son responsable communication, mais si lui, il l'a intégré, ça peut marcher. Il faut vraiment que tu travailles tout un discours autour bah, de l'opportunité extraordinaire, puisque c'est vrai, c'est pas un mensonge, c'est une opportunité extraordinaire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une véritable opportunité. Et puis, ça devrait marcher. Bon, deuxième boîte, j'ai pris un fleuriste à Nantes, voilà. Pris un fleuriste à Nantes, j'ai pris le premier, pareil, j'ai pas cherché, tu vois? Fleuriste à Nantes. Bon, fleuriste à Nantes, on voit que sur son site, il a un pixel Facebook. C'est-à-dire que soit sa boîte de communication, soit lui, pardon, est, attentif à ces choses-là. On va voir son Facebook et dans son Facebook, quand il va sortir, quand il va s'ouvrir, dans son Facebook, tu vas voir que il fait des publications Instagram qu'il remet sur Facebook. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un quand même qui est un petit peu sensible à la fibre social média. On voit qu'il a 140 avis, on voit qu'il a quand même 2000 personnes dans son truc. Bon, là, tu peux peut-être lui proposer un truc. Néanmoins, j'ai regardé un peu son YouTube aussi. Sur YouTube, on voit qu'il n'y a rien qui sort. Donc là, tu vois, tu peux lui dire, bon, bah, on va faire des vidéos, on va améliorer votre référencement. Bon, il a un chiffre d'affaires de 60 000 euros, donc c'est vraiment faible, faible. Je suis même surpris que ce soit aussi faible. Aussi faible. Ça date de 2014, donc il y a 4 ans et quelques, 4 ans pile. Peut-être que le chiffre d'affaires a été démultiplié, puis peut-être qu'aujourd'hui il a 400 000, mais néanmoins tu vas pas, on n'est pas aux 54 millions. Bon. Donc ça c'est quelqu'un à approcher, mais tu vas voir, tu vas pas pouvoir lui vendre une presta au-dessus de 500 balles par mois. Là c'est un petit peu grillé. Mais bon, à creuser, faudra aller voir la personne. Troisième Troisième entreprise, on est sur une entreprise auto-école à Rouen. Donc tu vois, j'ai pas pris du tout mon secteur enfin, mon secteur géographique. Je voulais vraiment faire le truc en live. Et pareil, là, je te jure, je les ai sortis les trois comme ça. Et on peut le faire, tu vois. D'ailleurs, alors là, ma stratégie, elle a été de me dire, bon, les auto-écoles, il y en a deux types. Il y a la petite auto-école qui est toute seule avec, bon voilà, 3-4 personnes, toi max. Bon. Et puis tu as de plus en plus des auto-écoles qui sont regroupées, c'est-à-dire que cette auto-école, il est dans plein de villes. Et donc là, tout de suite, je me suis penché vers Inris, puisque je me suis dit, Inris, tu vois, déjà, il y a une notion de marque. Tu vois, c'est pas comme l'auto-école Daniel, où là, on a mis le nom de famille. Donc là, tu peux te dire à peu près que le mec est tout seul, mais c'est même pas sûr. Donc là, Inri, je me suis dit, tiens, il y a un branding qui a été construit, donc peut-être une réflexion intéressante. Bon, je suis allé donc sur cette auto-école et effectivement, je me rends compte que elle est installée à Rouen, elle est agréée évidemment.
elle est un petit peu structurée. Alors là, tu vois, je crois que je l'ai même pas fait exprès, mais je crois que c'est un site, bon, pas sûr, mais c'est peut-être un site, La Poste là ou Page Jaune. Bon, bon, le site est pas ouf, tu vois? Tu vas peut-être pouvoir du coup proposer un site internet. Le site internet, on va le voir, tu vas voir, c'est pas toi qui le fais, tu le fais en marque blanche. C'est une super stratégie. Quand tu regardes les agences, en fait, tu vois qu'il est partout. Il est à Albi, il est à Argenteuil, il est à Paris, il est à Fréjus. En fait, ce mec-là, si tu arrives à rentrer dedans, tu vas pouvoir faire et démultiplier la stratégie que tu auras appliquée avec lui avec plein, plein, plein de bah, avec toutes les agences, en fait. Donc, je suis allé voir les informations juridiques. J'ai mon numéro de SIRET. Avec le numéro de SIRET, je vais voir eh ben, les comptes. Compte de 2015 que j'ai pas regardé plus que ça. Il y a un chiffre d'affaires de 82 000 euros. Donc là, il y a un problème parce que c'est pas possible de faire 82 000 euros quand tu as autant de trucs et puis tu as un résultat négatif. Bon, là, 2015, je sais pas. Mais en fait, l'idée là, c'est de te montrer un petit peu le potentiel puisqu'en fait, ces gens-là, tu vas voir, on va le voir tout de suite dans la vidéo de demain. euh, la prochaine vidéo, je vais t'expliquer un petit peu la stratégie que tu peux avoir avec ces entreprises-là. En fait, là, ces entreprises, tu vas aller les voir et tu vas leur dire, je suis un expert des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai des méthodes extrêmement avancées pour vous rendre visible sur des plateformes que vous n'exploitez pas ou que vous exploitez trop peu. Et grâce à moi, votre chiffre d'affaires va être euh, accru. Je vais vous rendre visible auprès d'une clientèle que vous ne touchez pas ou que vous touchez de façon trop éphémère. Et voilà, donc un petit peu, tu vas donc travailler ton discours commercial, ton pitch commercial de cette façon-là. Tu vas le construire. Tu vas avoir 4, 5 idées fortes et puis tu vas le présenter donc à ces chefs d'entreprise qu'on vient de voir. Bon, alors j'espère que tu commences à percevoir un petit peu tout l'intérêt de ce business, puisque business sans, comment dire, sans mise de départ forte, et puis avec un fort potentiel face à toi. Donc, euh, en fait, il y a deux hypothèses. Là, ce que je vais faire dans les vidéos, c'est que je vais te montrer un petit peu ce que tu peux mettre en œuvre là immédiatement pour te mettre dans une situation où tu es déjà installé, tu vas t'installer, tu vas aller chercher tes premiers clients et puis auprès de ces premiers clients, tu vas mettre en place deux, trois stratégies en fait, qui vont augmenter son chiffre d'affaires. Ok. Et ensuite, je vais te montrer un petit peu des entreprises du marché qui, elles, gazent bien. Donc, sois pas trop effrayé par les chiffres d'affaires, par leur activité, par tous ces salariés, tous ces prestataires qu'elle peut avoir autour d'elle. En fait, c'est quelque chose que tu vas voir qui va venir assez vite parce que quand toi, tu vas être en rythme de croisière, tu vas vouloir encore te développer. Et quand tu vas te développer, tu vas faire exactement la même chose que. Voilà. Mais en fait, ce que je veux te montrer là, c'est le potentiel derrière. C'est-à-dire que quand tu vas atteindre ta presta à 10 000 par mois, alors c'est pas 10 000 net, on est d'accord, hein, mais quand tu vas atteindre ta presta à 10 000 de chiffre d'affaires par mois et que tu vas chercher à te développer, eh bien tu sais déjà que tu peux le faire. Tu sais déjà que tu n'es pas emprisonné, tu sais que tu peux avoir un chiffre qui va être extensible en fait et que tu vas même avoir une boîte qui va avoir un actif, qui va avoir un portefeuille client, qui va avoir des savoir-faire en interne et qui pourra se revendre. Alors, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude puisque tu sais que j'adore aller sur des business avec des barrières à l'entrée fortes. Là, il n'y en a pas. Mais en fait, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le secteur a une croissance tellement importante. Je pense qu'on est à 20 ou 30% de croissance là facilement. Donc, c'est pas très grave parce que tu vas te positionner comme ça. Et un autre intérêt fort, c'est que même si toi aujourd'hui tu ne sais pas faire grand chose, les compétences elles sont faciles à acquérir. Et tu vas voir aussi, moi, puisque j'ai déjà tourné une partie des vidéos avant de te faire celle-ci, moi les prix des prestations, c'est juste, je trouve ça fou, c'est presque pas excessif, mais on est un peu dans un doux rêve des fois sur un certain nombre
C'est tellement beau de voir que tu peux vendre des trucs en fait, qui ne valent rien et tu les vends aussi cher, quoi. Donc bon, il y a des marges intéressantes. Donc moi, ce que je te dis, c'est de ne pas arnaquer tes clients, mais sois conscient qu'en fait, la valeur perçue de ton client par rapport à ce type de prestation en B2B, hein, en business to business, auprès de professionnels, elle est hyper élevée. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Tu vas faire une campagne de pub, tu vas déjà gagner juste 1500 euros juste parce que tu dis que tu fais la campagne de pub hors budget, voilà. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut saisir. C'est une opportunité pour toi parce que c'est un business qui n'est pas un business de reprise. Mais tu vas voir aussi, puisque j'ai déjà tourné les vidéos, que même dans cette activité-là, des fois la reprise, elle est très, 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 très intéressante. Et que tu peux reprendre une boîte, donc la boîte qu'on va voir ensemble, elle faisait 200 000 et qu'en fait tu vas pouvoir en faire 400. Ouais, 400 000, je pense que c'est assez jouable avec la boîte que j'ai vue et franchement je ne l'ai pas recherché pour ça, je suis tombé dessus comme ça et en fait je suis sûr que si tu regardes, il y en a plein des boîtes comme ça. Donc ça c'est un deuxième volet, si tu as un petit peu de budget, voilà, un petit capital de départ, de partir sur une reprise pour tout de suite partir sur un volume d'affaires plus conséquent. Voilà, je vais te laisser, abonne-toi à la chaîne parce que là, il y a du contenu, il y en a beaucoup et j'espère que ça va te plaire. Allez, à plus tard.